Je n'arrête pas de penser à lui, le teaser de la série Harry Potter. Prends-la. Salut les sorciers, ça va? Aujourd'hui, cela fait un mois que le teaser de la série Harry Potter est sorti et il n'y a pas eu un seul jour sans rigoler depuis sa sortie où je n'ai pas appuyé sur play pour le regarder. Que ce soit pour créer du contenu ou juste parce que j'avais envie de le regarder. Parfois, dès ma fille me demande de regarder et elle le fait si mignonnement. Papa, je veux voir Ron faire ça. C'est irrésistible. Alors je regarde 5000 fois d'affilée. Et puis une de ces fois où je regardais, j'ai pensé, et si je comparais les scènes du teaser avec les moments précis du livre? Et nous y voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Si tu apprécies les vidéos du Calderon Furado, like, abonne-toi et active les notifications. Tu peux aussi devenir membre ou contribuer avec le bouton «Merci» pour mettre ton commentaire en avant. Ou alors, tu peux envoyer ta question sur l'univers de Harry Potter via le lien qui est dans la description ou grâce au QR code. De toutes ces façons, tu contribues ici à la chaîne. La scène d'ouverture montre Walter en train de lire le journal dans la cuisine. Comme nous le savons déjà, ce moment se passe le jour de l'anniversaire de Dudley, lorsqu'ils vont au zoo. C'est parce que nous avons déjà vu l'image de ces scènes en train d'être tournées. Ce sont pratiquement les premières images qui ont fuité des tournages de Harry Potter. Et Walter porte exactement le même t-shirt que dans le teaser. Et ce moment semble correspondre exactement à ce passage du livre. Oncle Walter est entré dans la cuisine pendant que Harry retournait le bacon. «Coiffe-toi», lança-t-il en guise de bonjour. Environ une fois par semaine, Oncle Walter jetait un coup d'œil par-dessus son journal et criait que Harry devait se faire couper les cheveux. Et puis un peu plus bas, il y a ce passage. Harry posa les assiettes d'œufs au bacon sur la table, ce qui fut difficile car il n'y avait pas beaucoup de place. Pendant ce temps, Dudley comptait ses cadeaux. Donc j'imagine que cette scène complète montrerait Vernon arriver dans la cuisine pendant que Harry s'occupe du bacon, des œufs. Et il ouvre simplement le journal et lui dit de se coiffer. Et c'est justement le jour de l'anniversaire de Dudley, parce qu'il n'arrive pas à trouver de place pour poser les œufs et le bacon sur la table, parce que Dudley était en train de compter ses cadeaux. La scène suivante du teaser montre Harry se faisant violemment jeter dans le placard sous l'escalier. Et le passage qui correspond à ce moment semble être celui-ci. L'oncle Vernon a attendu que Pierre soit loin de la maison pour se disputer avec Harry. Il était tellement en colère qu'il pouvait à peine parler. Il a seulement réussi à dire «Va, plaçard, Harry», sans nourriture, avant de s'effondrer sur une chaise et que tante Pétunia doive courir lui servir une bonne dose de cognac. Le livre ne précise pas que l'oncle Vernon ou tante Pétunia ait poussé Harry dans le placard avec cette violence, n'est-ce pas? Je pense que c'est une adaptation spécifique à la série, comme l'ont fait les films, en montrant Harry y être poussé. Cela donne plus de profondeur à la scène et montre la réelle cruauté des Dursley envers Harry. Dans ce passage, on dit seulement que Vernon était si nerveux qu'il parlait à peine. Nous ne saurons que plus tard si cette scène où il est jeté dans le placard se passe vraiment après l'incident, au zoo, ou si c'est à un autre moment. Je pense que oui, car Harry porte les mêmes vêtements que ce jour-là. Ensuite, on voit Harry courir dans l'école moldue et se faire piéger par Dudley. Le jour de la sortie du teaser, plusieurs photos ont également été publiées, dont une montrant Dudley dans la cour de l'école, avec ses amis regardant dans une direction. Et ces moments correspondent à ces passages du livre. Le souffre-douleur préféré de Dudley était Harry. Mais Dudley n'arrivait pas toujours à l'attraper. Harry ne le paraissait pas, mais il était très rapide. Pierre était un garçon maigre avec un visage de rat. En général, c'était lui qui maintenait les bras des garçons derrière leur dos pendant que Dudley les frappait. La bande de Dudley le poursuivait comme toujours. Et à la surprise de Harry comme des autres, il est apparu assis sur la cheminée. Le premier passage que j'ai choisi du livre parle du fait que Harry était le souffre-douleur préféré de Dudley, mais qu'il était rapide, très rapide. Et Dudley n'arrivait pas toujours à l'attraper, et puis il y a le passage où il court. Le deuxième passage parle de Pierre, qui était normalement l'ami qui tenait Harry par les bras derrière le dos. Là, ce n'est pas Pierre qui tient Harry. Pierre est à côté de Dudley dans cette scène. Les deux qui tiennent Harry peuvent être soit Malcolm, soit Gordon, soit Denis. Au moins deux d'entre eux font partie de ces trois-là. Dans cette scène de la série, je pense qu'on va voir ceci. Harry se fait coincer dans les toilettes. Il réussit à s'échapper. Il court et va vers l'extérieur de l'école. Et alors, quand il pense qu'il s'est enfin débarrassé d'eux, il va être attrapé par Dudley et ses amis. Et ensuite, il va finir par se retrouver sur la cheminée, n'est-ce pas, à cause d'une manifestation de magie, alors qu'il ne savait même pas ce qu'il faisait, il ne savait même pas ce qui s'était passé. La scène illustre visuellement certains passages du livre,
comme Harry qui court parce que Dudley ne parvient pas toujours à l'attraper. Il est attrapé pour servir de sac de frappe. Et ce moment où il va, je crois que dans la scène complète, il va finir sur la cheminée. Ensuite, dans la scène suivante du teaser, on voit Pétunia couper les cheveux de Harry et affirmer qu'il n'avait rien de spécial, qu'il était un garçon normal. Et elle pointe les ciseaux vers son visage, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une scène assez dure. Et ce moment vient de ce passage ici. Une fois, tante Pétunia, fatiguée de voir Harry revenir du coiffeur comme s'il n'y était jamais allé, a attrapé une paire de ciseaux de cuisine et lui a coupé les cheveux si courts qu'il en est presque devenu chauve. Sauf pour une frange qu'elle a laissée pour cacher cette affreuse cicatrice. Mec, dans la série, comment je pense qu'ils vont mettre ça en scène? Tu vois que Harry porte l'uniforme de l'école des Moldus, dans cette scène où elle lui coupe les cheveux. Je pense que les Dursley vont être appelés à l'école, parce que Harry s'est tout simplement retrouvé là dans la cheminée. Et il a été puni pour ça, il était resté puni longtemps. Parce qu'il ne savait tout simplement pas comment expliquer ça. Mais il a été puni. J'imagine que Pétunia a été furieuse de recevoir cette plainte. Tu vois, elle est allée chercher Harry et Dudley à l'école. Et puis, tout simplement, elle est arrivée en colère contre lui, furieuse, et elle lui a coupé les cheveux. Donc ils vont un peu tout rassembler pour montrer ça, tu vois. Je pense que les événements vont s'enchaîner. Elle va se fâcher contre Harry là, parce qu'elle doit aller le chercher à l'école, parce qu'on l'a appelé à l'école. Et puis elle va lui couper les cheveux juste après, parce qu'il porte l'uniforme, et je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ce sera une façon pour la série de montrer les événements. Parce que ces événements, dans le livre, si tu fais attention, on ne les voit pas se produire. Ils sont racontés là d'une manière rétrospective. Genre, Harry est là, tu vois, le livre est de son point de vue, et là, le narrateur dit, une fois, Harry a été puni parce qu'il s'est retrouvé dans la cheminée. Une autre fois, il a été puni parce que ses cheveux ont poussé et il ne savait pas expliquer comment. Donc la série va montrer ça en train de se passer. Et donc pour donner une suite à ces choses, pour mettre une chronologie, ils vont montrer ça de façon plus ou moins séquentielle. C'est ce que je pense, d'accord? On ne saura vraiment que quand on regardera la série. Pendant ces scènes, Pétunia affirme qu'Harry n'avait rien de spécial et devait agir comme un garçon normal. Mais cette phrase n'existe pas dans le livre. Elle n'apparaît à aucun moment dans le livre. C'est une création de la série. Et pour moi, le teaser a montré que Pétunia va être bien plus dur que Walter lui-même, tu vois. Bien sûr, on va avoir quelques moments avec Walter, mais je pense que Pétunia va se montrer bien plus cruelle envers Harry. Disons-le comme ça. C'est logique, car le lien est avec elle. Ensuite, il y a la scène où Harry prend les lettres. Il les passe une à une jusqu'à en trouver une à son nom, surpris, et la regarde. Cette scène correspond précisément à ce passage du livre. Il y avait 3 choses sur le paillasson. Une carte postale de la sœur de l'oncle Walter, Gida, qui passait ses vacances sur l'île de White, une enveloppe brune qui ressemblait à une facture et une lettre pour Harry. Harry la prit et resta à la regarder, le cœur battant comme un énorme élastique. Personne ne lui avait jamais écrit de toute sa vie. Qui aurait pu lui écrire? Il n'avait pas d'amis, ni d'autres parents. Il n'était pas membre de la bibliothèque, donc il n'avait même jamais reçu les petits mots grossiers demandant de rendre des livres. Pourtant, il y avait là une lettre adressée si clairement qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. Monsieur Harry Potter, le placard sous l'escalier, 4, Privé Drive, Little Whinging, Surrey. L'enveloppe était épaisse et lourde, faite de parchemin jauni et adressée à l'encre vert émeraude. Il n'y avait pas de timbre. Mec, dans le teaser, la scène est exactement comme ça. Toute la description de la scène est exactement comme ça. Même l'enveloppe brune, genre, elle est là dans la scène, tu vois. Ensuite, on a la scène de Harry avec Hagrid dans le métro. Et là, Hagrid dit, tu vois, qu'il a toujours voulu en savoir plus sur ses parents. Hagrid dit qu'ils étaient les personnes les plus gentilles qu'il ait connues, drôles, intelligents, et qu'ils se battaient pour ce qu'ils croyaient juste. Cette réplique précise de Hagrid n'est pas non plus dans le livre. Il y a quelque chose de similaire, mais ce n'est pas formulé de cette façon. Quand il parle des parents de Harry, ils ne sont pas dans le métro. Ils sont encore là dans la cabane, sur le rocher. Et en effet, moi, il est ému en parlant. Dans le teaser, il a l'air d'être là, tu vois, et il parle avec tendresse et tout. Et dans le livre, il est ému en parlant. Maintenant, on ne sait pas si cette réplique de Harry, qui pose des questions sur ses parents, se passe exactement dans le métro, ou si c'est à un autre moment. Parce qu'on n'a que l'audio, là, tu vois. On n'a que l'audio. On ne voit pas Harry parler. Hagrid non plus. La partie où il dit qu'ils étaient intelligents et gentils, là, il est vraiment dans le métro. Mais je ne sais pas si toute la réplique vient vraiment de ce moment-là. Peut-être pas. La scène n'est pas totalement inventée. Certains passages se déroulent réellement dans le métro.
Il parle de la liste de fournitures et le passage est ainsi. Dans le train, les gens les regardèrent davantage. Hagrid a occupé 2 places et s'est mis à tricoter quelque chose de jaune canari qui ressemblait à une toile de chapiteau. Et en effet, on peut voir que Hagrid est en train de tricoter là. On peut voir une aiguille à tricoter dans sa main. On ne voit juste pas vraiment ce qu'il est en train de tricoter. Et à ce moment-là, dans le livre, il parle de la liste du matériel. Enfin, Hagrid est vraiment là, occupant les 2 places. Mais les gens dans le train ne les regardent pas vraiment. Je ne sais pas s'ils avaient déjà arrêté de regarder à ce moment-là. Dans le teaser, ils ne regardent pas. Ensuite, dans cette scène, Harry touche sa cicatrice sur le front. Dans le livre, il n'y a aucun moment où cela est décrit dans le métro. Là, pendant qu'ils sont dans le métro. Donc probablement, Hagrid dit quelque chose à ce moment-là qui fait qu'il touche sa cicatrice. Peut-être même que Hagrid raconte ce qui a causé cette cicatrice. Ce qui est, c'était Voldemort qui l'a attaqué. Harry et Hagrid montent les escaliers de la station en direction de la rue. Et dans le livre, le passage est celui-ci. Je ne sais pas comment les Moldus arrivent à se débrouiller sans magie. Il a dit cela alors qu'il montait un escalator usé qui menait à une rue animée avec des magasins des 2 côtés. La différence ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'un escalator dans la série, mais d'un escalier classique. De plus, on ignore si Hagrid dira vraiment cela à ce moment-là. On voit qu'il dit quelque chose parce qu'il rapproche Harry de lui. Il plaisante un peu en ébouriffant les cheveux de Harry d'une certaine manière. Donc peut-être qu'il dit quelque chose, mais je ne sais pas si c'est dans ce contexte. Maintenant, dans la scène suivante, il y a la voix de Hagrid, n'est-ce pas, en voix off, où il dit « Notre prochaine rencontre sera à Poudlard ». Et Harry est là, à King's Cross, n'est-ce pas? Mais la scène et la réplique ne sont pas du même moment. Cette réplique, probablement, sera au moment où Hagrid ramène Harry chez les Dursley dans le métro. Parce que ceux qui emmènent Harry à King's Cross le 1er septembre, ce sont les Dursley. Mais il y a un passage dans le livre où Hagrid a une réplique très similaire. Et c'est à ce moment-là, regarde, Hagrid a aidé Harry à monter dans le train qui le ramènerait chez les Dursley. Ensuite, il lui a remis une enveloppe. Ton billet pour Poudlard. Le 1er septembre à la gare de King's Cross. Tout est indiqué sur le billet. Si tu as le moindre problème avec les Dursley, envoie-moi une lettre par hibou. Elle saura où me trouver. À bientôt, Harry. Il ne dit pas comme dans la série « Notre prochaine rencontre sera à Poudlard », mais simplement « À bientôt, Harry ». Probablement à ce moment-là. Maintenant, cette scène où il y a la réplique de Hagrid, montre Harry un peu confus, n'est-ce pas, là, à King's Cross. Il ne sait pas où aller, il est un peu perdu, regardant autour de lui. Et ça vient exactement de ce passage ici, du livre. Harry a tout fait pour ne pas paniquer. D'après la grande horloge au-dessus du panneau qui annonçait les trains à l'arrivée, il ne lui restait plus que 10 minutes pour monter dans le train pour Poudlard. Il ignorait comment il allait y arriver. Il était perdu au milieu de la gare, avec une valise qu'il pouvait à peine soulever, les poches pleines d'argent de sorcier et une grosse chouette. C'est exactement à ce moment-là. Ce qui se passe juste avant qu'il voit la famille Weasley et obtienne l'information. Ensuite, dans la scène suivante, on voit Harry courir, n'est-ce pas? Il prend le chariot et court. Et comme Ginny est là dans le coin, c'est le moment qui se passe juste après que Madame Weasley lui ait expliqué comment faire pour arriver à la plateforme 9 3/4, qui est ce passage ici. Et Harry a tourné le chariot et a fait face à la barrière. Elle semblait très solide. Il a commencé à marcher vers elle. Les gens qui allaient vers les quais 9 et 10 le bousculaient. Harry accéléra le pas. Il allait foncer droit sur le contrôleur de billets. Ensuite, il aurait des ennuis. Se penchant sur le chariot, il se mit à courir. La barrière se rapprochait de plus en plus. Il ne pouvait pas s'arrêter. Le chariot était hors de contrôle. Il était à une enjambée de distance. Il ferma les yeux, se préparant à la collision, mais elle n'eut pas lieu. C'est exactement à ce moment-là. Précisément à ce moment-là. Maintenant, la scène suivante. Mes amis, qui est l'une de celles qui me serrent le plus le cœur dans ce teaser, c'est Harry regardant par la fenêtre de le Poudlard Express et voyant Molly en train de serrer Ron dans ses bras. Une scène vraiment forte. Et elle correspond exactement à ce passage ici. Harry s'est assis près de la fenêtre où, à moitié caché, il pouvait observer la famille aux cheveux roux sur le quai et écouter ce qu'ils disaient. Peu avant ce moment-là, Molly avait essayé de nettoyer le nez de Ron. Elle sort un mouchoir et essaie de lui essuyer le nez. Et on sait déjà que ça va arriver, parce que dans les scènes qui ont fuité du tournage sur le Voie 9 3/4 sur les photos, Molly a vraiment un mouchoir à la main. Et on le sait déjà, n'est-ce pas, Francesca Gardner elle-même a raconté qu'on va découvrir ce qui est à l'origine de la tache sur le nez de Ron, ce que c'est. Donc, ça va arriver. La scène suivante montre le Poudlard Express arrivant sur le quai de Préolard, et Hagrid est là, attendant les élèves, il tient sa petite lanterne.
Et cette scène vient exactement de ce passage. Le train a ralenti et s'est finalement arrêté. Les gens se sont bousculés pour atteindre la porte et descendre sur le petit quai sombre. Harry frissonna dans l'air froid de la nuit. Puis une lampe apparut en balançant au-dessus de la tête des élèves et Harry entendit une voix familière. C'est exactement ce passage. Ensuite, on a Hagrid qui conduit les élèves en passant au milieu des arbres, n'est-ce pas? Où, évidemment, ils se dirigent donc vers les petites barques pour traverser le lac Noir et arriver à Poudlard. Et cela vient de ce passage ici. Allons-y, venez avec moi. Y a-t-il encore quelqu'un de première année? En glissant et en trébuchant, ils suivirent Hagrid sur un chemin qui semblait raide et étroit. Il faisait si sombre que Harry pensa qu'il devait y avoir de grands arbres là-bas. Personne ne parlait beaucoup. Neville, le garçon qui perdait toujours son crapaud, renifla 2 fois. « Vous allez avoir votre première vue de Poudlard dans une seconde !» cria Hagrid par-dessus son épaule. « Juste après ce virage !» Donc il est probable que sur ce chemin, on ait la révélation du château aux élèves. Dans un premier temps, là, dans la série. Après cela, Hagrid frappe à la porte de Poudlard. Et le passage est exactement celui-ci. Ils ont gravi un escalier en pierre et se sont rassemblés autour de l'énorme porte en chêne. Vous êtes tous là? Toi, là-bas, tu as toujours ta grenouille? Hagrid a frappé 3 fois à la porte du château avec son poing géant. Dans le teaser, il frappe 2 fois, non? Ça suit le rythme de la bande-son, que j'ai trouvé génial. Mais lui, il va sûrement frapper 3 fois dans la scène. Même s'il frappe 2 fois, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il frappe à la porte. Après, les portes s'ouvrent et les élèves entrent dans le hall d'entrée de Poudlard. Minerva est là, les attendant. Et cette scène vient de ce passage ici. La porte s'est ouverte brusquement, et une sorcière grande, aux cheveux noirs et vêtue de vert émeraude, est apparue. Elle avait un visage très sévère, et la première pensée de Harry fut que c'était une personne qu'il ne fallait surtout pas contrarier. Élève de première année, professeur Minerva McGonagall, informa Hagrid. Merci Hagrid, je m'occupe d'eux à partir d'ici. Elle ouvrit grand la porte. Le hall était si vaste qu'on aurait pu y mettre toute la maison des Dursley à l'intérieur. Les murs de pierre étaient éclairés par des torches flamboyantes, comme celles de Gringotts. Le plafond était si haut qu'on ne pouvait pas le voir, et un imposant escalier en marbre en face menait aux étages supérieurs, exactement comme c'est montré dans la scène. La seule différence, c'est que Minerva ouvre la porte à ce moment-là, dans cette scène. Elle les attend là, n'est-ce pas, quelques marches plus haut dans l'escalier. Ensuite, on voit quelqu'un prendre le choixpeau sur le tabouret pour le mettre sur sa tête. Je pense que c'est Harry. Cela vient de ce passage. Bien que cela ne décrive pas Harry prenant le choixpeau et le mettant sur sa tête, il y a ce moment ici dans le livre. Quand j'appellerai vos noms, vous mettrez le choixpeau et vous assiérez sur le tabouret pour la répartition. Anna Abbott, une fille au visage rosé et aux couettes blondes, sortit de la file en trébuchant et mit le choixpeau, qui lui tomba jusqu'aux yeux, puis elle s'assit. Alors on voit que les élèves prennent le choixpeau et le mettent sur leur tête, n'est-ce pas? Donc tout le monde fait ça, absolument tout le monde, tous. Et Harry aussi. Bien que ce ne soit pas précisé, Harry prend le choixpeau et le met sur sa tête. Ensuite, on a une scène avec Harry, Ron et Hermione qui marchent parmi les élèves et on voit des élèves passer et regarder Harry, un peu comme s'ils parlaient de lui. Et ça vient de ce passage ici, regarde. Les murmures ont accompagné Harry depuis le moment où il a quitté le dortoir le lendemain. Les enfants qui faisaient la queue devant les salles de classe se mettaient sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil. Ou bien ils allaient et venaient dans les couloirs pour le voir 2 fois. Harry aurait préféré qu'il ne fasse pas cela, car il essayait de se concentrer pour trouver le chemin de ses cours. Autrement dit, ce moment-là. Là, nous avons Ollivander qui dit à Harry qu'on peut attendre de grandes choses de lui. La phrase exacte est « Monsieur Potter, je pense que nous pouvons attendre de grands exploits de votre part. » Cela vient de ce passage du livre. C'est curieux comment ces choses arrivent. C'est la baguette qui choisit le sorcier, souvenez-vous. Je pense que nous pouvons attendre de grands exploits de votre part, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer. Le nom a accompli de grands exploits. Terrible, oui, mais grand. Exactement pareil. Et puis ensuite, on a les élèves dans un cours là, n'est-ce pas, qui est le cours d'histoire de la magie, qu'on aperçoit dans un très bref extrait, le professeur Beans devant le tableau noir, qui est le professeur fantôme. Et là, on voit aussi quelques élèves en train de dormir, n'est-ce pas? La scène a 2 prises, n'est-ce pas? On voit quelques élèves en train de dormir. Et cela correspond à ce passage ici. Le cours le plus ennuyeux était sans doute l'histoire de la magie, seule matière enseignée par un fantôme. Le professeur Beans, très âgé, s'est endormi devant la cheminée dans la salle des professeurs et s'est levé le lendemain pour enseigner, laissant son corps derrière lui.
Beans parlait sans arrêt pendant qu'il prenait des notes de noms et de dates, et il finissait par confondre Émeric le Mauvais avec Urico l'excentrique. C'est intéressant, parce que dans le livre, tu vois, ils ne décrivent pas les cours. Il y a seulement quelques cours qui sont décrits, comme la métamorphose, les potions, ceux qu'ils font là-bas. Mais certains autres cours, là, comme l'histoire de la magie, ont une description très brève. Et puis, on va voir, n'est-ce pas dans la série qu'ils suivent ces cours. Donc, les contenus pour ces cours ont été créés, ils ont été ajoutés là. On va voir ça, donc c'est vraiment sympa. À ce moment du livre, il n'est pas dit que quelqu'un dort. On découvre ensuite que les élèves s'endorment pendant le cours d'histoire de la magie. Puis, Harry entre pour la première fois dans la salle commune de Gryffondor. Et puis après qu'on le voit de dos, on voit la salle dans un plan aérien qui tourne un peu. Et ça vient de ce passage ici. Tête de dragon, dit Percy. Et le portrait se pencha en avant, révélant un trou rond dans le mur. Tout le monde est passé par le trou. Neville a eu besoin d'un coup de main. Ils se sont retrouvés dans la salle commune de Gryffondor, une pièce ronde remplie de fauteuils. Des fauteuils moelleux. Et en effet, si tu fais attention, la pièce est vraiment ronde. Vue d'en haut, on distingue de nombreux fauteuils et plusieurs élèves assis, donnant un aspect de salle commune. J'ai aussi trouvé intéressant que la salle soit ronde, comme dans le livre. Ensuite, nous avons une scène où Drago sort sa baguette, n'est-ce pas? Il est avec Crabbe, Goyle et Pansy Parkinson. Mais ils ne pointent la baguette sur personne. Ils sortent juste leur baguette avec une expression un peu moqueuse. Même si c'est une scène très rapide, je pense qu'elle fait référence à ce moment-ci du livre. Tu es bien plus courageux maintenant que tu es revenu sur la terre ferme et que tu es accompagné de tes petits copains, dit Harry calmement. Il n'y avait rien de petit chez Crabbe ni chez Goyle. Mais comme la table principale était remplie de professeurs, les garçons ne pouvaient que faire craquer leurs jointures et faire la grimace. « Je t'affronte quand tu veux, tout seul, » dit Drago. « Ce soir, si tu veux. Duel de sorciers, seulement les baguettes. Pas de contact physique. Quoi? Tu n'as jamais entendu parler de duel de sorciers, je suppose? » Je pense que cette scène montre Drago parlant du duel de sorciers. Il sort sa baguette pour préciser « duel de sorciers, seulement avec les baguettes, sans contact. » Je crois que c'est ce moment-là. Contrairement au livre, Pansy Parkinson n'est pas là. Mais on va beaucoup retrouver ses élèves de la même année que Harry à différents moments. On aura un autre exemple plus tard dans le teaser dont je vais parler. Dans la scène suivante, Harry et Ron ouvrent le paquet du Nimbus 2000 très excités et ça vient de ce passage ici. Harry a eu beaucoup de mal à se concentrer en cours ce jour-là. Ses pensées ne cessaient de vagabonder jusqu'au dortoir où il avait caché son balai sous le lit, ou de dériver vers le terrain de Quidditch où il allait apprendre à jouer. Il dîna rapidement le soir sans même faire attention à ce qu'il mangeait. Puis il courut jusqu'à la chambre avec Ron pour enfin déballer la Nimbus 2000. Et là, ce moment où ils sont en train de déballer, c'est justement à ce moment-là. La scène suivante du teaser montre les joueurs de Gryffondor et de Poufsouffle entrant sur le terrain pour le match. Et ils entrent là, au milieu des applaudissements tonitruants dans les tribunes. Et Rogue vient juste derrière Harry. Et cette scène vient de ce passage du livre. C'est peut-être pour ça que Rogue avait l'air si en colère au moment où les équipes en sont entrées sur le terrain. C'est aussi quelque chose que Ron a remarqué. Autrement dit, ils sont en train d'entrer sur le terrain. Il y a aussi ce passage avec le bruit et les cris de la foule juste avant. La Rogue fait une sale tête juste derrière Harry. C'est sûrement ce moment-là. Évidemment, la série prend des libertés créatives pour, n'est-ce pas, faire la scène comme il le juge le mieux, en racontant cette histoire. Dans le livre, il n'est pas raconté littéralement comment les joueurs entrent, mais il y avait tout ce vacarme, n'est-ce pas? Et dans la série, ils l'ont fait de cette façon. Ron et Hermione sont tout excités dans les gradins. Le match contre Poufsouffle se termine rapidement. Harry attrape le vif d'or en 5 minutes. Ce moment peut venir d'un passage du livre où il se passe beaucoup de choses, mais cela n'apparaît pas dans le teaser. Pourtant, le livre inclut cela. Harry fit une plongée spectaculaire qui déclencha exclamations et acclamations de la foule. Hermione se lève, les doigts croisés devant la bouche, pendant que Harry fonce vers le sol. Mais dans le teaser, elle n'a pas ce geste, non? Mais elle est clairement en train de célébrer à ce moment-là. Au moment où Harry a dû faire un mouvement, c'est probablement ça. Comme Ron est à côté d'elle, je ne sais pas si dans le teaser, la scène de célébration correspond au moment où Harry attrape le vif d'or, car Ron ne le voit pas faire. En fait, il se battait avec Drago Malfoy, Neville aussi, contre Drago, Crabbe et Goyle qui les avaient insultés dans les gradins. Ainsi, il ne voit même pas Harry attraper le vif d'or. Donc c'est à un moment où Harry fait une action, quelque chose qui mérite vraiment d'être célébré. Et là, le public était en délire dans les gradins, sauf si la bagarre n'a pas lieu dans les gradins ou n'est pas montrée dans la série pour une raison.
Dans ce cas, Ron célébrerait avec Hermione après que Harry a attrapé le vif d'or. Mais je pense qu'il y aura la bagarre. Les élèves de première année assistent au cours d'herbologie en tenue de protection jaune, mais cette scène n'est pas tirée d'un passage précis du livre. Parce que le cours d'herbologie, il était mentionné de façon très superficielle là. N'est-ce pas? On dit juste qu'ils ont 3 cours d'herbologie par semaine et qu'ils étudient différents types de plantes magiques. Et ensuite, Hermione mentionne à la fin, n'est-ce pas, l'herbologie, qu'elle a appris à propos du filet du diable en herbologie, enfin. Et voilà, c'est ce passage ici qui dit cela. Regarde, 3 fois par semaine, ils allaient dans les serres derrière le château pour étudier l'herbologie avec une sorcière petite et ronde appelée professeur Chourave. Avec elle, ils découvraient comment entretenir diverses plantes et champignons et leur utilité. Ce n'est donc pas un cours spécifique, mais dans la série, ils en créeront un. Ça va être vraiment génial d'ailleurs, moi, de voir Hermione en train d'étudier. Hermione et le trio, n'est-ce pas, en train d'assister au cours sur le filet du diable. Harry et Ron, eux, ne font pas attention et discutent entre eux. Et Hermione, elle, fait bien attention pour ensuite utiliser ça plus tard lors de l'épreuve du filet du diable. Harry et Ron sont montrés en train de courir sur la table dans la grande salle. Et ça ne vient d'aucun passage, n'est-ce pas? Il est juste précisé qu'ils se sont bien amusés dans le château vide pendant Noël, sans mention qu'ils coururent sur la table. Il n'y a pas de passage précis correspondant à cette scène dans le livre. Ensuite, Harry et Ron se lancent des bonbons dans le Poudlard Express. Et Ron a une boîte de choco-grenouille à la main, on peut le voir. Donc, ce moment semble venir après ce passage du livre. Tu veux me donner une grenouille? Ah, peut-être que j'aurai Agrippa? Merci. Non, j'ai eu Morgane encore une fois, j'en ai déjà 6. Tu en veux? Tu peux commencer à collectionner. Les yeux de Ron se sont tournés vers une pile de choco-grenouilles qui restait fermée. Serre-toi, a dit Harry. Dans la série, on dirait qu'ils vont montrer Harry et Ron en train de s'amuser. Ils développent leur amitié là. N'était-ce pas? Le début d'une très forte amitié. Donc puisque Ron a une choco-grenouille, ça doit être après le moment où il en voulait une pour la carte, non? Mais il préférait manger les chocolats. Harry s'en rend peut-être compte et plaisante avec lui. Il s'amuse, se taquine, ou bien c'est quand la grenouille saute. La série gardera sa liberté créative. Ensuite, nous avons une scène où Harry est avec Ron, ainsi qu'avec Anna Abbott et Ernest Macmillan, en train de lancer des boules de neige. Dans le livre, à ce moment, Harry est avec les Weasley. Anna Abbott et Ernest Macmillan ne sont pas présents. C'est un cas similaire à celui de Pansy. Ces élèves seront un peu plus présents que dans le livre. Ce moment semble correspondre à ce passage, regarde. Harry et les Weasley ont passé un après-midi très joyeux pris dans une furieuse bataille de boules de neige. Ensuite, on a Hagrid qui fait un ange dans la neige, là, par terre. Mais ça, il n'y a vraiment rien de tout ça dans le livre. Peut-être que c'est après qu'il ait apporté le sapin de Noël dans la grande salle. À un certain moment là, ou même pendant la bataille de boules de neige, je ne sais pas. Mais vraiment, il n'y a aucun moment dans le livre qui décrive cela. La scène suivante montre l'équipe de Quidditch de Gryffondor dans les vestiaires pour la première fois. Dans le film, on ne les voit auparavant qu'en train de se concentrer avant d'y entrer. Avant d'entrer sur le terrain, dans la série, on les voit dans les vestiaires mettre leurs mains ensemble, pousser un cri, etc. Je crois que ce match n'est pas contre Poufsouffle, mais c'est peut-être le premier match de Harry, contre Serpentard. Et ça vient de ce passage ici. Olivier Dubois demanda le silence. Très bien, les gars. Et les filles ajouta la poursuiveuse Angelina Johnson. Et les filles acquiesça Olivier. C'est l'heure. Le grand match, dit Fred. Le grand match qu'on attendait, expliqua George. On connaît déjà le discours d'Olivier par cœur, commenta Fred à Harry. On faisait partie de l'équipe l'année dernière. Taisez-vous, vous deux, ordonna Olivier. C'est la meilleure équipe que Gryffondor ait eue depuis des années. On va gagner. Je le sais. Et il fixa les joueurs comme pour dire « Sinon, gare à vous ». D'accord, c'est l'heure. Bonne chance à tous. Je pense que c'est à ce moment-là qu'après le discours, ils mettent leurs mains ensemble et hop, ils vont jouer. Dans la série, c'est peut-être le discours le plus enthousiaste. Non, là. C'est pour bien montrer à quel point Olivier Dubois était compétitif. Ensuite, on a une scène où Harry et Ron mangent des guimauves devant la cheminée. Et ça semble se passer dans la salle commune de Gryffondor. Et cette scène vient exactement de ce passage. Une fois commencé. Pendant les vacances, Ron et Harry s'amusaient tellement qu'ils en oubliaient que Flamel. Ils avaient le dortoir rien que pour eux, et la salle commune était bien plus vide que d'habitude. Ainsi, ils utilisaient les fauteuils près de la cheminée et s'asseyaient pour manger tout ce qu'ils pouvaient attraper avec une fourchette à rôtir. Du pain, des petits gâteaux, des guimauves, et ils complotaient des moyens de faire expulser Drago. Ils prenaient un plaisir à en discuter, même si cela ne menait à rien. Donc là, ils sont en train de manger des guimauves. Ça vient de ce passage, n'est-ce pas, qui parle de moments.
Ce n'est pas juste un moment, ce sont plusieurs jours de vacances, des vacances dont ce passage parle. Et la série montre ces moments où ils sont devant la cheminée, en train de manger des guimauves. La scène suivante montre Rogue avec sa baguette, la baguette allumée, n'est-ce pas? Et on voit la scène du point de vue de Harry. Harry est sous la cape d'invisibilité comme dans ce passage. Regardez, cela semble venir de là. Vous m'avez demandé de venir directement vous voir, professeur. Si quelqu'un se promenait pendant la nuit et quelqu'un était dans la bibliothèque, dans la réserve, Harry sentit le sang quitter son visage. Où qu'il soit, Rusard devait connaître des raccourcis, parce que sa voix basse et mielleuse se rapprochait. Et à son grand effroi, c'est Rogue qui répondit. La réserve? Eh bien, ils ne doivent pas être loin. Allons les attraper. Harry resta immobile à l'endroit où il se trouvait lorsque Rusard et Rogue tournèrent au coin du couloir devant lui. Il ne pouvait pas le voir, bien sûr, mais c'était un couloir étroit, et s'ils s'approchèrent davantage, ils le heurteraient. La cape ne l'empêchait pas d'être solide. Autrement dit, c'est vraiment ce moment où Rogue et Rusard fouillent par ici. Parce qu'il y avait quelqu'un hors du lit, et c'était justement Harry. Et il s'approche vraiment de lui. D'ailleurs, on peut le voir, n'est-ce pas? C'était un couloir étroit. Et là, dans la scène, on a le point de vue de Harry sous la cape, et Rogue est très près de lui, n'est-ce pas? Donc, c'est ce moment-là. La scène suivante montre Dumbledore avec ce qui ressemble beaucoup à un diapason. Mais mec, cette scène est inventée pour la série. Elle n'existe pas dans le livre. Ça pourrait être un moment où Dumbledore enquête sur la pierre philosophale. Ou peut-être chez les Flamel, je ne sais pas, car on sait que ces moments auront lieu dans la série. Ensuite, on voit Hermione assise dans le compartiment du Poudlard Express. Le compartiment où Harry et Ron étaient assis, n'est-ce pas? Et ça correspond à ce passage ici, regarde. Il venait de lever sa baguette quand la porte du compartiment s'est ouverte. Encore une fois, le garçon sans la grenouille était de retour, mais cette fois, il était accompagné d'une fille. Elle portait déjà la nouvelle robe de Poudlard. Quelqu'un a vu un crapaud? Neville a perdu le sien. Elle avait un ton autoritaire. Ses cheveux bruns étaient très épais et ses dents de devant un peu grandes. Nous lui avons déjà dit que nous n'avons pas vu la grenouille, répondit Ron. Mais la fille n'écoutait pas. Elle regardait la baguette dans sa main. Tu fais de la magie? Je veux voir. Elle s'est assise. Ron avait l'air déconcerté. Et si tu fais attention à cette scène, Hermione s'assoit et Ron est vraiment un peu gêné. Il tient la baguette dans la main et il regarde un peu ailleurs, tu vois. Il est gêné quand elle s'assoit là dans le compartiment. Donc c'est exactement ce moment-là. Ensuite, la scène suivante, qui semble être la suite ici, mais ne l'est pas. Parce que, tu vois, je l'ai même dit dans l'analyse du teaser. On dirait que quand Ron demande si c'était vraiment Harry, Hermione est à côté de lui, mais en fait, elle n'y est pas. Quand Ron pose la question, seuls lui et Harry sont dans le compartiment. On le voit à leurs vêtements. Ron porte une chemise à carreaux en parlant à Harry. Et quand Hermione s'assoit, il ne porte plus la chemise à carreaux. La chemise à carreaux est à côté de Harry. Donc ce sont des moments différents. Mais là, Ron demande: tu es vraiment Harry Potter? Et cette scène est exactement comme dans le passage du livre. Parce que, regarde, le passage est comme ça. Salut, dirent Harry et Ron. Les jumeaux ont fermé la porte du compartiment en passant. Tu es vraiment Harry Potter? Ron a laissé échapper. Harry acquiesce d'un signe de tête, exactement comme dans le teaser. Là, il ne répond pas. Il confirme simplement. Et Ron demande: tu es vraiment Harry Potter? Ce n'était pas ainsi dans le film, non? Je sais que je n'aime pas comparer la série au film, parce que les gens font ça de manière péjorative, pas en comparant de façon sympa, juste pour s'amuser ou par curiosité. Donc j'évite de faire la comparaison, tu vois. Bien sûr, on fait des comparaisons sans dénigrer le film, tu vois. Le film a fait son travail, il a fait de son mieux à l'époque. Et c'est comme ça. Et la série fera pareil. Enfin, mais dans le film, c'est Harry qui se présente. Je suis Harry. Ron dit: je suis Ron, Ron Weasley. Et Harry: je suis Harry, Harry Potter. C'est comme ça qu'ils font connaissance. Ici, dans la série, ça suit exactement comme dans le livre. Et à la fin, c'est Ron qui fait l'explosion, tu vois. La fameuse explosion qui a conquis le cœur des fans, de la plupart des fans, sauf ceux qui sont grincheux, tu vois, qui n'arrêtent pas de râler. Franchement, il y a des fans de Harry Potter qui sont vraiment grincheux, mec. Vraiment grincheux, vraiment. Il y avait un groupe de créateurs de contenu d'Amérique latine, je crois du Mexique ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'ils viennent vraiment d'Amérique latine ou s'ils sont juste hispanophones, tu vois. Ils peuvent en venir d'autres régions où on parle espagnol, pas seulement d'Amérique latine. Et là, ils ont dit: bon, on va faire une vidéo où on refait l'explosion de Ron, tu vois. Genre, c'est un peu comme comment les fans de Harry Potter vont se saluer à partir de maintenant, tu vois. Genre, en faisant ça, c'est clairement une blague. Là, plein de gens un peu dérangés, tu vois, dans la tête. Parce que mec, pour être vexé par un truc comme ça, faut être dérangé dans la tête. Plein de gens dérangés dans la tête. Comme ça, Non, oh là là, les vrais de vrais ne vont pas faire ça, non.
Parce que ça, c'est inventé, ce n'est pas dans le livre. Ah mec, sérieux, ma patience est déjà à bout avec ces gens qui font comme ça. Non, mais c'est ça, sérieux. Sérieux? Du calme, les gars. Du calme, du calme. Enfin, ce moment pour moi, tu vois, et pour beaucoup de gens que j'ai vus, c'était trop mignon de voir Ron faire ça. Mais ça a vraiment été créé pour la série, ce n'est pas dans le livre. Donc voilà, ce sont les scènes et la comparaison avec les passages du livre. La plupart sont vraiment très similaires, avec un petit détail ou un autre qui change, tu vois, dans la façon dont la scène est réalisée. Et je suis sûr que quelqu'un va dire, Oui, et Rogue, ce n'est pas différent de... Bien sûr. quelqu'un va le dire, bien sûr. Et Rogue, il n'est pas différent? Oui, il est différent, tout le monde sait déjà qu'il est différent. On n'a pas besoin de dire dans chaque vidéo que Rogue est différent de ce qu'il est dans le livre. Enfin, pour certaines personnes, il faut le dire. Vraiment, pour certaines personnes, il faut le dire. Dans mon analyse du teaser, un gars a commenté ainsi. Tu ne vas rien dire sur Rogue, non? Comme si je n'avais pas déjà fait 2 vidéos là-dessus, tu vois. Je pense que je dois en faire 14, je sais pas. Enfin bref, c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment excité pour la série, mec. Vraiment excité, très impatient. J'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte d'avoir accès à plus de contenu comme ça, tu vois. Il y aura une bande-annonce officielle, des affiches et beaucoup d'autres choses. Pour cette deuxième saison, on va souffrir car il n'y aura pratiquement aucun tournage en extérieur, d'où pourrait fuiter quoi que ce soit. Mais on va rester fort. Et qui sait, peut-être qu'il y aura quand même une petite fuite ou deux pour calmer notre impatience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve dans un prochain épisode du Chaudron Percé. Et d'ici là, mauvais surfait.